Je suis Mathieu Guyard, je suis chirurgien orthopédique à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon depuis désormais 9 ans. J'ai une activité qui est principalement une activité d'orthopédie et plutôt arthroplastie, première intention et reprise. La vocation d'orthopédie ou en tout cas de chirurgie, elle est née au cours des études sur des rencontres humaines avec des chirurgiens qui m'ont marqué humainement ou techniquement. Et l'orthopédie particulièrement sur le côté résultat assez action-réaction avec une visibilité à court terme de votre travail et aussi un suivi sur le long terme de patients. Je dirais que oui, et je dirais qu'il y a 2 types de mentors dans ma conception. Il y a des mentors qui étaient des mentors sur la technique chirurgicale, à proprement parler, où vraiment des gens qui opéraient extrêmement bien ou avec une technicité hors pair. Et puis, il y a eu des mentors aussi sur le côté humain, l'approche humaine de ce métier, où j'essaye, moi, de garder, et ce qui tient à cœur, c'est de garder le relationnel patient et la technicité et de confronter les deux sans verser trop d'un côté ou trop de l'autre. Et c'est pas toujours évident de ne pas banaliser la chirurgie vis-à-vis des patients. Je connais un peu rapidement la banaliser, on fait que ça toute la journée. Mais à chaque fois, essayer de se remettre dans la position du patient, de quelles sont ses appréhensions, ses craintes. Donc oui, je crois que dans ce métier, on ne peut pas se considérer sans mentor. Je vais favoriser plutôt les prothèses à plateau mobile. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un plateau tibial, l'implant métallique en rotation interne et votre polyéthylène se remettra face à votre fémur. Donc quelque part, ça me permettait d'optimiser la position couvrante de mon tibia sans péjorer la cinématique de mon articulation. En 15 ans d'utilisation d'un plateau symétrique rotatoire, finalement, je n'éprouve pas le besoin de passer à un plateau anatomique. Donc c'est que finalement, ça fonctionne bien. C'est quelque part la double mobilité à mouvement pendant. Un ancillaire mécanique avec au niveau du tibia, je vais privilégier une visée mixte par rapport au fait que je ne fais pas forcément pleinement confiance à la pince malléolaire. Donc le fait d'associer les deux me permet d'avoir l'impression de mieux maîtriser les paramètres de la coupe tibiale. L'ancillaire mécanique va être pour moi dans, on va dire, entre 70 et 80% des implants. Et les 20 à 30% restants, ça va être de l'ancillaire navigué, où là aussi, je navigue depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi avec la navigation et je reste intimement persuadé que c'est un outil clé pour obtenir un résultat souhaité.